Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs pour cette nouvelle aventure, ce nouveau let's play. C'est votre hôte MBK8996 et donc on va entamer une nouvelle aventure tout simplement. Et je crois que vous avez compris dans quel jeu on était, de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Et oui, les gardiens de la galaxie. Et donc là on débute dans une chambre d'ado, tout simplement, d'ado rebelle. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a les Rolling Stones. Ah, ce son est tellement bon. We're far from being angel, maybe fallen once. Ok, on est loin d'être des anges, peut-être ceux qui sont tombés. Star-Lord, Achieve Escape Velocity. Ah là là. Hey, le roi de la Nive! Tu risquais pas de m'entendre. Une nouvelle cassette? Star-Lord? C'est qui, lui, avec les yeux effrayants? Il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant, il est cool. Il doit pas chômer, ton ranger de l'espace. Truc de Narvalo! Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. Maman, plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta mère si. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux? On dirait peut-être pas comme ça, mais ta mère était une rockeuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille Chevy et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses. Ah, on regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. Maman... Est-ce que tu veux un peu de gâteau? Ouais, j'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais pas. Tu me connais mal. Non, t'oserais pas. J'hésiterai pas. Hé, mes cheveux. Peter! On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pieds, oui. Attaquer tes pieds, je vais. C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rembobiner, avance rapide. On va laisser la musique en fond, j'aime bien. C'est une musique stylée. Du coup voilà, on se retrouve dans la chambre de Peter Quill. On va sortir du lit quand même. En plus il a ses chaussures dans le lit, mais franchement, il n'a aucun reste. Oula! Il a subi la dure loi de la vie. Hein. Un tocard, ça commence fort. Mince. Oh, attendez, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a là? Ouah, j'ai trop hâte d'y jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. Ouais. Je vais juste faire quelque chose quand même. Désolé. Audio. Je vais le descendre un tout petit peu. Elle est bien la musique, mais quand même, faut pas abuser. Ouah, ça doit être tellement cool de voyager dans l'espace. Oh, t'inquiète, tu le feras. Tu voyageras à travers toute la galaxie, mon petit Star-Lord. On voit que c'est déjà écrit sur son manteau, le nom de Star-Lord. Bon, vous me connaissez hein, maintenant, vous m'avez vu dans le Let's Play Spider-Man, qui est d'ailleurs toujours en cours et qui va continuer. Hein. Mais j'aime bien voir tout ce qu'on peut voir et les dialogues qui suivent aux interactions des objets. La bataille finale était mortelle. J'ai cru que les héros étaient cuits, mais non, ils s'en sortent. De Lost Skywalker? C'est Luke Skywalker ça? Je sais pas, je suis pas assez calé Star Wars. Hein. Ne m'en voulez pas. Je suis content de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou. Ah, je peux faire tourner. Ok.
Throne, ça c'est un film qui existe, il me semble. J'aimerais trop conduire une de ces motos lumineuses. Vroom. Tralala. Ouais, le miroir par contre, il est pas si bien pixelisé. Hein. Bon après il n'y a pas trop de lumière, mais je sais pas, on se voit pas en clair et net. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a d'autre. Oh, un Rubik's Cube. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. Ouais, moi aussi j'ai fait la même chose. Hein. J'avoue, j'aimais bien les Rubik's Cube, mais j'ai jamais réussi à en finir un seul. C'est j'arrivais à faire 1 à 2 faces, mais jamais toutes les faces du cube. Quoi ça? J'ai encore mal au dos à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue, mais j'en ai marre de mourir tout le temps. Oh, c'est un cheat code. Ça existait déjà à l'époque. Le film était bof, mais la bande originale était géniale. Nuke Game, ok. Oh, la guitare on le fera pour la fin. Ici j'ai vu tout. Ça c'est quoi? Ça vaudra des centaines de dollars un jour. Star-Lord Space Rider. Ok, Missouri Exercise Book. Il y a beaucoup de Star-Lord. Hein. Je dois battre le record de Jenny. C'est trop la honte. Alors, Jenny, ah ouais, Jenny, elle a beaucoup là. Elle a 71 985 090, tandis que Peter, lui, a 16 31 980. Et Andy a 24 millions, 25 millions. Ok. Collected Version, Frenzy, Collector Vision, ok. Ok. J'aime bien les détails qu'ils ont mis dans le jeu. J'ai réussi à faire 3-1 en une partie. Je suis le barde le plus nul de tous les temps. Mais non, sois pas si négatif. Quoi ça? Tout ce carnage à cause d'une petite erreur de rien du tout, c'est dingue. Et la guitare pour terminer la visite de la chambre. Je vais me taire. Je dois me faire de la corne au doigt. Ça vous a plu les gars? Voilà, c'est cadeau. Oui, parce qu'avec Star-Lord, la musique c'est très important. Ah, je crois que ça j'ai pas regardé. Continue de faire des home runs comme ça, George, et t'entreras dans la légende. Bon, je crois qu'on a bien visité la chambre, on est quasiment à 10 minutes déjà, donc on va quand même se brouiller un peu. Peter Quill. Peter Quill, debout. Oh, bon sang, Axe. Faut que t'arrêtes de faire ça, mon vieux. C'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. J'ai dormi combien de temps? Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. La traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de mon ennemi juré, une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben, essaie, tu veux bien? On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre. Et voilà, le Star-Lord. Ah, c'est pas une décharge banale. La zone de quarantaine est le plus gros tas de débris galactiques de tout l'univers connu.
Pense un peu à toute l'électronique qu'on peut trouver. Je s'appelle Groot. Et c'est illégal seulement si les Nova nous chopent la main dans le sac, alors t'inquiète. Groot a raison d'être anxieux, Rocket. Sous-estime pas les cohortes de Nova. Je s'appelle Groot. Oh non mais sérieux là. Ah t'es là, Quill. Groot s'inquiète, dis-lui qu'on va pas se faire coffrer. Je s'appelle Groot. Je suis pas présomptueux, je présume qu'on peut s'en sortir crème. Se faire coffrer? Pourquoi ça? Notre vaisseau a dérivé accidentellement dans la zone de quarantaine. Oula, un petit bug de navigation. Oups. Comment on aurait franchi accidentellement le champ magnétique des Nova? C'est technique. Et donc voilà, hein, on se retrouve directement plusieurs années plus tard dans le vaisseau, le Milano, avec les gardiens. Donc là, Rocket, mon gardien préféré. Santé de Morgath. Hé, Morgath toi-même. Je s'appelle Groot. Morgath? Une formule de politesse? Ah non, moi je piche que dalle aux coutumes catassiennes. On va lui parler. Sympa tes bidules, Rocket. J'appelle ça des pulsateurs. Admettons qu'on déjoue le champ magnétique et qu'on atteigne tes coordonnées en un morceau. Il n'y aura plus qu'à activer ces petites beautés et le monstre rappliquera en moins de 2. C'est censé marcher comment? Le pulsateur fait blip 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 et le monstre se pointe en courant? Ça fait plutôt... Rocket, nom d'un chien! Arrête ce boucan! Ensuite, le monstre sort de sa tanière à toute vitesse. T'es sûr de ton coup? Eh, c'est ta source qui nous a fourni toutes les infos, Quill. Ma source est ultra fiable. Ses coordonnées pointent toutes vers un monstre rare, insaisissable et qui pourrait rapporter gros. Sans aucune description physique pour nous aider. Normal, il est insaisissable. Oh, peu importe à quoi il ressemble. Tant qu'il a des oreilles, vous pouvez être sûr que grâce à mes pulsateurs, il va se jeter dans nos bras. Mhm. Ok. Bah, on va fouiller, hein. Comme d'habitude, on fouille. Hein. Vous savez que j'aime bien fouiller. Hey, Surtout là. ça en est où cette mission d'escorte sur Orga? Je s'appelle Groot. Comment ça, tu l'as toujours pas rappelé? Mais je sais pas si t'as remarqué là, mais on est dans la dèche. Je s'appelle Groot. Hein? Attends, c'était quel genre de contrat d'escorte en fait? Je s'appelle Groot. Ouais. Ah bah peut-être que je préfère être dans la dèche. Gamora? En haut, Peter. Hé, c'est mon siège. Ah! Alors pourquoi t'es pas dessus? Je cogitais sur des trucs. C'est bien beau de s'infiltrer dans la zone, mais on a aussi un monstre à attraper. D'accord. Bon, j'ai raté des trucs. À part Drax qui arrête pas de me fixer du regard bizarrement? Pas vraiment. Maintenant, si t'as fini de cogiter, récupère ton siège, on va pas tarder. Mhm. Non, on va pas y aller tout de suite, tout de suite. Parlons à Gamora. Après le champ magnétique, on pourra pas revenir en arrière. Tu peux faire sauter les filets des Nova avec tes codes du marché noir? Ouais, dès que tu les auras saisis dans ta console. Ok. Ouais, je vais pas aller tout de suite dans le vaisseau, hein. Ouais. Je vais encore découvrir. Notre grand Manitou s'est sauvé, vous pouvez me le renvoyer? Peter Quill, j'entends la tueuse crier ton nom. Gare tes petites fesses. Non. Cool. Ah ouais, oh purée, il y a des musiques qu'on peut mettre. Ah ouais, mais il y a des musiques où on n'a pas le droit, ouais. Bon, on va pas regarder ça. De toute façon, vous voyez au-dessus de l'écran le mode streaming activé, c'est pour éviter d'avoir des chansons avec droit d'auteur. Ce moment de répit me rappelle le siège légendaire de Seknarfset. Ah, pas encore. On raconte que Lady Hellbender a retenu son souffle pendant des lunes, tandis qu'elle traversait les étoiles sur le dos d'une grande bête cornue. À Et qu'à son arrivée... elle a expiré et le souffle a repoussé tous les Chitori. Exactement, c'est ça. Je s'appelle Groot. S'il réalisait à quel point c'est absurde, il nous la raconterait pas.
Voyons un peu. Je suis pas fan des comprimés d'hygiène buccale. Le brossage manuel, y a que ça de vrai. Ok. Je me demande si Drax avait le droit de décorer sa cellule au kiln. Sans doute pas. Donc ça c'est la chambre de Drax. Sympathique l'ambiance. Eh oui, je visite, je fais ce que je veux. Elle est là que depuis quelques mois, mais sa chambre est déjà personnalisée. Des sortes de statues. Petites statuettes. Ok. Je vais aller voir Drax en bas. Ah, je pouvais interagir avec des trucs. Alors c'est quoi ça? Peter Quill. Ça fait je presque souhaiterais 20 évoquer ans. le statut de mon Et c'est badge toujours aussi puissant. officiel. Drax, je te le répète, il n'y a pas de badge officiel. C'est normal que tu l'ignores, assassin. Le rongeur m'a expliqué que la procédure était un secret bien gardé. Rocket, arrête de lui raconter des salades. Je voudrais Bon, qu'il j'aurais soit pas- là, maman. Ah oui, la mère. C'est bien, on a pu voir au moins la mère de Peter Quill en ce début de partie. Sympa cette photo aussi. Rocket, Mais t'as remis les puces d'amarrage que t'as prises sur la console d'alignement? Je le ferai dès que je les aurai reconfigurées. Si tu les revends, on va pas s'entendre. Ça risque pas vu la qualité. C'est tellement de la daube. Bon courage pour aligner 2 connecteurs. ok. Allons voir Drax. Drax! À propos de Gamora, Ça ne peut pas attendre. Je prépare mon corps pour la bataille. tu sais qu'on est censé capturer ce monstre, hein? Pas le tuer. Bien sûr, mais je suppose qu'il nous livrera une lutte acharnée. Doudou, monsieur Muscle. Lady Hellbender l'achètera pas si on l'abîme. Je tâcherai de préserver au mieux l'intégrité physique de la bête. Super. Qu'y a-t-il? Eh mon pote, repose-toi un peu. Il faut qu'on parle de Gamora. Elle est en train de t'attendre dans le cockpit. Je viens de discuter avec elle. Tu sais que t'es pas subtil quand tu la fixes du regard? La subtilité n'est ni mon fort, ni mon objectif. Je sais que ça t'énerve de faire équipe avec elle pour cette mission, mais vous voudriez pas essayer de vous entendre? Je ne garantis pas le résultat. Ça va, mon grand? Je s'appelle Groot. Tu sais, je comprends rien à ce que tu dis, Groot, mais je suppose que c'était quelque chose de super gentil et profond. Je s'appelle Groot. Qu'est-ce que l'arbre vient de dire? Aucune idée. Ah, donc apparemment ils ne se comprennent pas dans ce jeu. Il faut vraiment que Groot fasse quelque chose pour ses plantes. Ils ne se comprennent pas, Groot et Star-Lord. Tandis que dans les films du MCU des Gardiens, en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps qu'ils passent du temps avec Groot, ils arrivent à comprendre son langage. Au-delà de je s'appelle Groot. Mais là, apparemment, la connexion n'a pas encore été faite assez longtemps. Il y a quoi ici? Ouais, ok. Ah, Ce bon vieux Milano. Son moteur provient d'au moins 5 marchés noirs différents. et bah dis donc. Bon, je pense qu'on a assez perdu de temps, 20 minutes. Là, on va se lancer directement dans l'aventure. C'était la phrase introductive qui peut Alors, prendre un peu Drax, plus de temps. T'es content d'aller voir notre acheteuse quand on aura chopé le monstre? Évidemment, Lady Hellbender est une guerrière de légende et une noble reine. Et elle est pleine aux as. Ce n'est pas une prouesse, seulement un fait pécuniaire. Du moment qu'elle achète notre monstre, elle n'a pas besoin de porter une couronne. Tu es jalouse de son statut. Pas du tout. Le statut de reine, c'est comme si tu naissais avec une cible collée dans le dos. Comme celle que t'as en ce moment? T'es prêt maintenant? Maintenant? Là, tout de suite? Si son Altesse veut bien nous faire l'honneur de monter sur son trône. Ok. Ok, on y va. Rocket, Groot, Drax, venez là, on va entrer. Il reste quelques minutes avant le prochain intervalle, en fait. Le prochain? Le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqué. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire.
Pourquoi elle est encore là, la protection? Je croyais qu'on devait entrer. Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, hein, me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux. Ça nous a coûté un bras, ces trucs. Relax, Rocket. Il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0, 4, 5, 1. C'est tout? 4 chiffres? C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. C'est pas si simple. Ce code ne fonctionne que pour ce vaisseau à une date précise. Oh, Mazette, j'ai pigé. Les codes de Gamora sont une sorte de clé d'encodage, dont le rôle est d'intégrer des données temporelles et le numéro de série de notre vaisseau dans un générateur de chiffres local. On entre des infos, ça sort des chiffres. Seulement 4. Ouais. Tu éprouves des difficultés, Peter Quill. Voilà. Et... ça a marché. Incroyable. J'avais jamais réalisé que la guerre avait laissé autant de trucs. L'armée Chitauri était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. On doit plus risquer grand-chose maintenant. Enfin, je veux dire, les cordes de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga explosifs, pas vrai? Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, Quill. T'es tellement innocent. Ah, toutes ces délicieuses folies que je pourrais fabriquer avec ça. Concentre-toi, rongeur. Nous ne sommes pas venus là pour piller. Ouais, pourquoi pas? Les armes du Milano mériteraient un petit coup de neuf. La bête qu'on cherche a plus de valeur aux yeux de la reine des monstres de Sector 9 que des pièces obtenues illégalement. C'est pas très accueillant par ici. Je vois pas de monstre, mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. La copine. Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez dès qu'on aura mis les engins de roquettes en place pour l'attirer. Carrément. Allez, Groot, Quill en costume. Et en voiture Simone. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est Sarcelle. Sarcelle? Quoi? Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer des pulsateurs des deux côtés. 2 parois, 2 équipes. Et 2 bornes avant le site de largage. Sol trop instable pour atterrir. Vous devrez sauter. Assaut professionnel. En route, Groot. Allez, t'en fais pas. Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre et on capture le monstre, tous ensemble. Très bien. Et un pulsateur, hein. Bonjour au point de rendez-vous. Gamora, prends soin de mon bébé. C'est un vaisseau, Peter, pas un enfant. T'imagines un peu? Je s'appelle Groot. Non, il est pas meilleur tireur que moi. Hé, Starter! Mauvais sens! Vous êtes sûr que vous voulez pas un coup de main? Je s'appelle Groot. Ouais, complètement sûr. Concentre-toi sur ta mission. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver ici. Je s'appelle Groot. Non, mais non, c'est pas dangereux. Ah, cabot. Ah, t'es parti faire une grande balade? Oh! Ça va, Quill? Ouais, je crois que ça va. Cette patrose est vraiment assez résistante pour que tout reste en place. Ouais. Sûrement, peut-être assez résistante. Tu viens pas de dire piou-piou? Quoi? On est dans un décor super lugubre, Rocket. Ce serait vraiment pas mon genre de le prendre à la légère. Alors bon, je connais un peu certaines touches du jeu, hein, parce que en fait, je vais vous avouer quelque chose. Cette partie-là, en fait, n'est pas vraiment la première vidéo. L'assassin devient insoutenable. Je fais exactement ce qu'on avait prévu. Et elle me contredit sans arrêt.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai déjà fait cette partie-là. Dangereux et instable. Ouais, ça va, on a pigé. J'ai pas fait exprès, juré. Toujours aussi adroit, Quill. Je s'appelle Groot. Mais je l'encourage pas, là. J'étais sarcastique. Je s'appelle Groot. Mais non, mais je te l'ai déjà dit, on se fera pas choper. Il doit leur rester 3 vaisseaux qui se battent en duel au Nova. Les cohortes de Nova ont plus de 3 vaisseaux. Ouais, mais tu vois le truc, ils ont du plomb dans l'aile. Déjà, Mince, ça a coupé le dialogue. t'as glané quelque chose qu'on peut revendre? Non, des vieilles correspondances. Tu sais que j'aime bien m'instruire sur l'histoire de la guerre galactique. Ah? Non. Je crois pas t'avoir déjà vu lire un truc sans image. Je lis des tas de trucs sans images. Alors, attendez. Je s'appelle Oui, donc comme je disais, en fait, c'est un... Quill a zappé cette info primordiale pendant qu'il flirtait sur Contraxia. Il ressemblera à un monstre qui vaut cher et je flirtais pas, je socialisais. Donc oui, j'ai déjà joué en fait. En fait, j'avais fait la première partie, mais en fait, j'avais pas mis le mode streaming et du coup, j'avais les vidéos en ligne. Non, j'avais du coup les. Je vais me taire. Ce Attendez. gros cylindre là, c'est notre point de rendez-vous? Ouais, le vaisseau extracteur. C'est trop bizarre de les voir agglutinés comme ça. Tous ces souvenirs d'une guerre aux 4 coins de la galaxie maintenus ensemble par de la glu rose. De la nanorésine à base d'ébrium. Ouais, pareil. Ce que je veux dire, c'est que ça laisse pas indifférent. Mais du coup, voilà. Donc en fait, j'avais les musiques avec droit d'auteur et du coup, j'ai fait tout le let's play sur ça. Je vais piger le concept. Des milliers de planètes qui s'affrontent pour une certaine vision du bien. Même flou. C'est assez poétique. Je s'appelle Groot. Regardez! Jaune et bleu. Ça doit être une vieille frégate des cohortes de Nova. Ah, c'est sympa. Non mais arrête. Des gens ont dû mourir à bord de ce vaisseau. Oh, le rabat-joie. Pourquoi tu nous as traballés jusqu'ici si cet endroit est aussi sacré? Je s'appelle Groot. Je peux te citer une dizaine de planètes pleines de monstres. Alors, pourquoi ici? On est sur la paille, Rocket. Il va falloir qu'on perce. T'en as pas marre de manger les racines de yarrow? C'est, tout farineux. Écoutez, on est en zone interdite. Le monstre qui vit là, personne n'en a eu un comme ça. Les Gellbender cherchent la rareté dans ses acquisitions. Exactement. Allez, double saut. Mais du coup, voilà. Donc en fait, j'ai fait l'aventure et c'est qu'à partir du épisode 2 que j'ai mis le mode streaming. Donc le premier épisode que j'avais fait. Des pièces ou des composants qui valent le coup. Je s'appelle Groot. Je sais que c'est le monstre notre priorité. Je dis juste, si vous voyez un truc de valeur sur la route, vous le prenez. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc ce que je dis, c'est effectivement c'est ça. Et donc j'ai déjà fait l'aventure. En fait, je suis déjà bien loin dans l'aventure, proche de la fin. Et donc là, c'est le premier épisode que je refais et que je publierai normalement le 1er mai. Dans cette immense décharge. C'est bon. J'ai rien. Ah, t'as failli gonfler les statistiques de la guerre avec du retard. C'est pas drôle. Eh, tu vois? Ça, j'aime bien, là. Ça, c'est marrant. Je s'appelle Groot. Faire des trucs, tous les trois, comme à l'époque où on a commencé. Avant que tu sais qui nous rejoigne. Je s'appelle Groot. Non, je déteste pas tout le monde. Je tolère Quill. Il est chouette, Quill. J'espère que t'auras ta promotion, Rocket. C'est vrai qu'on en a eu des moments sympas. Tu te rappelles le job sur Draconius? Fais gaffe avec ce truc, Quill. T'as repéré quelque chose? Voilà le vaisseau extracteur. Aucun signe de notre monstre? Ah, encore. Et du coup voilà, donc cette première vidéo devrait apparaître le 1er mai demain. Eh, quand on aura Je vendu tourne le monstre, 30 je propose qu'on aille à avril. Nowhere. Parier de l'argent? Je s'appelle Groot. À toi? Mais t'arriverais même pas à bluffer contre une brindille. Mais bon, Drax non plus, hein. Ce sera facile de lui piquer sa part. Je s'appelle Groot. Je suis sûr que c'est un cul-de-sac par là. T'es sûr? Oh là. Ah, allez, allez, c'est bon là, c'est par là, allez, hop. Comment est-ce que tu sais ça? Fais-moi confiance. Hey, Groot, tu crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de triomphe par ici? Je s'appelle Groot. T'as jamais entendu parler de l'éclat de triomphe? Une pyramide de mal concentrée qui corrompt tout ce qu'elle touche. Je s'appelle Groot.
Quoi? Comment... Ah, t'es content, Quill? Hein? T'es content d'avoir trouvé le néant au fond de son cul-de-sac? Le mythique néant. Le sombre terminal de la mort. Je voudrais tellement être à vos côtés. Quoi? Drax, pas ce genre de néant. Allez, savoure ta honte. Je s'appelle Groot. Ah non, hein, prends pas sa défense. Je l'avais prévenu. Bon, je savais que c'était pas le bon chemin et que c'était un cul-de-sac, mais bon, c'était pour vous montrer qu'il y a de l'interaction selon ce qu'on fait. Et aussi les choix qu'on dira, dans les dialogues, des choix de dialogue aussi auront une importance dans ce jeu. Mais du coup voilà, donc la première vidéo, donc au début, comme il y a toujours l'aventure Spider-Man qui est toujours en cours, ce sera une vidéo par semaine des Gardiens de la Galaxie. Sachant qu'actuellement j'en compte déjà une vingtaine plus d'une vingtaine sur le jeu, qui est quand même assez long mais qui est riche et qui est incroyable, vous allez le découvrir. Ont voulu recouvrir des planètes avec leurs filets, comme pour cet endroit. Je s'appelle Groot. Elle est menaçante, je suppose. Je s'appelle Groot. Ouais, ce serait moche de laisser le World Mind des... Ça va, t'as fini de frimer? Hein? J'arrêterai jamais de frimer. Je s'appelle Groot. Ouais, c'est tout moi. Mets pas au débat, cher. Je s'appelle Groot. Ouais, je suis sûr que c'est pas trop dangereux. Moins que de voler avec Gamora en tout cas. J'entends tout. Imaginez Mais du coup voilà. de canon que les Chitauri devaient avoir pour dégommer ce genre de frégate. Je s'appelle Groot. C'est pas insensé. Attention, Quill. Wow! Oh! Pas de soucis, c'est bon. Mais faites gaffe où vous mettez les pieds, c'est pas aussi stable que ça. Et du coup voilà, pour l'instant on est sur le didacticiel. Et du coup voilà, donc pour l'instant je vais proposer une vidéo par semaine sur les gardiens, vu qu'il y a déjà l'aventure de Spider-Man. Elle te boufferait le Milano en moins de 2 cycles. Et quand on sera plus avancé dans Spider-Man, quand on sera finalisé, quand on aura finalisé l'aventure avec Spider-Man, je vais y arriver, on pourra entamer du coup full épisode des Gardiens de la Galaxie. Pour l'instant ce sera donc un épisode par semaine, et ça commencera le 1er mai. Ah, belle gerbe. Eh, 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules. Ouais, genre. Oh, mais Rocket, c'est toi qui as fait ça? L'affichage des scores, ça te plaît? J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu roupillais. Quoi, tu pirates mon matos? Vu le nombre de fois que je t'ai rafistolé, on peut presque considérer que c'est mon matos. Et oui, donc là, petit défi. Pour le pulsateur se trouve par là. Je s'appelle Groot. Droit devant. Voilà, derrière le trou géant où devait se trouver le cockpit du vaisseau. Ah, c'est pas joyeux. Je s'appelle Groot. Écoute, essaie de pas y penser. Je préfère pas me demander ce qui est arrivé à ceux qui bossaient dans ces vieilles épaves. Et puis de toute façon, ça fait un bail. Incroyable! Ah, j'aurais dû le filmer ça. Fais-moi passer, Groot. Je veux voir s'il est vivant. Je s'appelle Groot. Je sais pas, mais mieux encore. Hey, Quill! Espèce d'emplâtré! Tout va bien en bas? Ouais, bah j'ai cru voir un raccourci. Ouais, c'est ça, un raccourci. Continuez sans moi, je vous rattraperai. Ok, il y a une baie de missiles déglinguée des Nova de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Baie de missiles bleus et jaunes, ça marche. Ok, j'explore un vieux vaisseau sinistre. Tout baigne. Détends-toi, Quill, y a rien qui va te sauter dessus. Normalement. À part moi et Groot, peut-être. Prenez garde, je me suis fait attaquer par d'étranges créatures en posant un pulsateur. Là! Qu'est-ce qu'il y a, Quill? Tu veux tout démolir? J'ai tiré sur un truc. J'ai figé. C'est ton outil le plus efficace. N'oublie pas, ces pulsateurs attireront que dalle si vous les fichez au mauvais endroit. T'en fais pas. Drax a pris des notes. Elles sont riches en détails. Ce truc là, je crois que je l'avais pas récupéré sur ma première partie.
Ouais, parce que dans l'aventure, en fait, on va débloquer trouver des objets qui peuvent amener à des conversations avec les gardiens. Avance. Beaucoup d'instabilité de notre côté. Et du vôtre? L'autre macaque est tombé dans un trou. Il va bien? Il va bien. Ouais, je vais bien. Mais en plus, ça sera des conversations intéressantes. À utiliser pour viser, ok. Je connais les touches. Mort, Quill. Même sans oreillette, on entend tes petits couinements. Je suis un peu occupé. Oh, c'est de la triche. Quoi de la triche? Ah, vous auriez dû voir ça. C'était un genre de blob visqueux. Ah, cette fois, je me ferai pas avoir. Il y en a d'autres. Et un œil flippant, Hop là, on joue au football. Plus pour Star-Lord. Tout va bien de votre côté? Quill a failli se faire bouffer par une espèce de blob. L'aurait entendu couiner. Tu dois te battre dignement, Peter Quill. Ou mourir dignement, hein? C'est pas drôle. Bon. Continuons. Faut au moins que j'arrive. Seulement des bribes pendant que je faisais d'autres boulots. Ce qui est génial avec la guerre, c'est que personne fait trop gaffe. Groot et moi, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait. Tu profitais de la guerre. M'accommoder dans de mauvaises conditions. Quill, on mise gros en partant chasser le monstre mystère. J'espère que le tuyau de ta copine est fiable. Je s'appelle Groot. Oh, comme si t'avais vu l'honnêteté sur son visage. Je s'appelle Groot. Ouais, elle sentait la fleur. Si on installe tous ces pulsateurs et qu'aucun monstre se pointe, on fait le plein de pièces détachées pour les refourguer quelque part. Ouais, faudra un max de temps pour enlever toute cette nanorésine. Et puis en espérant que ça parte. Allez, faites-moi confiance. Ça va être une opération rentable. Vous avez rien vu, mesdames et messieurs. Vous n'avez rien vu. Ok, mais pourquoi il s'est pas mis directement comme ça? Non mais c'est une blague. Allez, 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 allez. Allez, Star-Lord. Vite, 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 vite. C'est bon. On a failli laisser notre peau. Ça va, Groot? Quill, ça va. Mais on pourra pas sauter. Mais y a pas besoin de sauter. Y a une poutre solide de ce côté-là. Demande à Groot de créer un pont. Demande-lui gentiment. Pour moi, il le fait tout le temps. Et oui, donc chaque gardien aura des capacités. Donc on contrôlera que Star-Lord dans cette aventure. On va cartonner en soirée. Je s'appelle Groot. Dégueu, hein, encore des bouffes. Ouh, super. Et boum! Vite tout ton nez, Quill. Attendez, mais on pouvait pas aller en arrière là? J'ai l'air inquiet là? Est-ce que j'ai l'air inquiet? La résine va tenir. Je s'appelle Groot. Mais tu pèses pas assez lourd. Eh, tu crois que Groot peut aller jusque là-bas? Non, c'est beaucoup trop loin. Puis y a rien d'intéressant à choper de notre côté. Venez, on trouvera bien un autre passage. Et du coup, voilà, ne vous fiez pas au score parce que du coup, les scores que j'aurai dans l'épisode 2 ne seront peut-être pas les mêmes que dans le score dans l'épisode 1, étant donné que c'est pas Toute la cette suite puissance directe. de feu, réduite en pièces détachées. Je s'appelle Groot. Groot, j'ai un point d'ancrage. Tu peux t'y attacher? Je s'appelle Groot. Hé, les verdâtres! Vous nous faites signe si vous apercevez des vaisseaux jaunes et bleus! Nous en avons vu beaucoup. En train de patrouiller, je veux dire. On n'a pas parlé de la marche à suivre si on croisait les Nova. Nous les immobiliserons en attendant d'avoir fini. Mauvaise idée! Tous ces flics sont connectés avec leurs casques débiles. Si vous voyez des flics, vous faites dégager mon vaisseau. Même si ça implique de nous abandonner. Ah, ça t'est ma boule! Croyez-moi, j'ai déjà eu affaire aux cordes de Nova. Je les ai même aidés à attraper de vrais criminels. Je pourrais les baratiner. Tu penses que le Milano peut semer un Centurion Nova à pleine puissance? Il l'a déjà fait. Ça a un peu lagué là. Essaie de me leurrer avec un faux sentiment de sécurité. Voilà.
Et au moment où tu baisseras ta garde, je frapperai. Alors tu avoues? C'est trop fort. Mon plan a échoué. Ok, on y va. Très bien, installe-le juste là. Je s'appelle Groot. Ouais, encore un. Non. Non. Gros tas de Je pouces. s'appelle Groot. Cette batterie est cramée, voilà ce qui va pas. T'as peut-être trop forcé. Bon, on va trouver une solution. Bah la solution c'est une nouvelle batterie, avec du jus. Ok. On est dans une épave de vaisseau. Pleine de trucs de vaisseau. Il doit y avoir des trucs pour faire marcher des trucs de vaisseau, non? Ouais. Tu devrais peut-être te servir de ton viseur du coup. Trouve de quoi la remplacer pendant que je finis de gratter les capes grillées. Alors, du coup, là, on va utiliser en quelque sorte la vision détective dans Batman. Hop. J'ai une pompe à oxygène là! Pas bon ça. Elle puiserait directement l'énergie du vaisseau. Ouais! Dak! Je le savais. Hé hé hé! Un générateur XXL! Comment on fait pour le brancher? Non, 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 oublie, il ferait griller notre petit pulsateur. On pourrait pas condenser l'énergie dans un électro-entonnoir par exemple? Tu veux pas arrêter d'inventer des termes techniques? C'est insupportable. Trouve autre chose. Ok. Vraiment pas de bol. Bon. Normalement, c'est ça. Mais elle est vide. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir un nom de famille comme Drax? Les attaquants n'ont pas besoin de nom de famille. Si on disait le Destructeur, hein? C'est un surnom en mémoire des innombrables victimes que j'ai honteusement massacrées durant une période de rage meurtrière. Ouais, bah voilà. Je pourrais être Rocket le sans-peur. Ou le sans quelque chose. Le sanguinaire. Ouais, J'ai un pas truc mal. avec une charge. On dirait une batterie de voiture de l'espace. Cellulolysoïde ou oxénon? Ok, ça va pas m'électrocuter, hein, on est d'accord? Ah, les chances sont infimes. Vraiment, non, non, mais t'en fais pas. Et voilà. Ça conviendra. Faut juste que je bricole un peu. Il y aura quelques réglages à faire le temps que je calcule son rendement. Alors protégez-moi. Te protéger contre quoi? Rocket, aide-nous à virer cette saleté. Non, non et non. Si je refais pas les capes vite faites, tout va griller. Y'a que toi et moi, Groot. Je s'appelle Groot. Retiens-les. Et voilà, et donc là on apprend les compétences. Donc Groot, le dernier colosse floral. Groot est un solide défenseur capable d'encaisser une quantité importante de dégâts. Sa spécialité, retenir les ennemis nombreux. Sa capacité de base, barrière végétale. Immobilise les ennemis dans une zone restreinte pendant un court instant. Donc voilà, en fait, chaque gardien aura des compétences, des attaques. Il faudra qu'on les utilise avec Star-Lord. On fasse appel aux attaques. Ouf, attention, oh, il me fait mal. Je pense pas qu'il soit pas de nous non plus. Il y en a où là? Merci de nous prévenir. Ceux-là, ils sont encore plus gros ceux-là. Alors attends. On a explosé un autre. Ah, je peux pas utiliser. Je s'appelle Groot. On a un problème de vermine sur les bras. On a dû les réveiller en pleine sieste avec tout ce boucan. Vous voyez, j'ai une barre de vie tout en haut à gauche verte et une barre de bouclier aussi. La barre blanche ou violette. Je s'appelle Groot. Alors, tiens, on va l'immobiliser. Faites pas exploser. Ah non, on dirait un bouton qui éclate. Et voilà. C'est bon, c'est- Waouh, super timing. Tu t'occuperas du bricolage la prochaine fois. Allez, encore 2, et puis c'est bon. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Groot se demande si la récompense sera à la hauteur de tous les risques qu'on prend pour cette mission. Groot et moi, on est presque increvables, mais imaginez que vous vous en sortiez pas tous vivants.
Si on se retrouve tous les deux obligés de tracter... Écoutez, cette mission, c'est du très lourd. C'est pour la reine des monstres de Sector 9. C'est juste qu'elle n'est pas encore au courant. Si on réussit, on devient... Dresseur de monstres intergalactiques de Lady Hellbender? Je préfère ce nom, mais l'acronyme est imprononçable. Non. Waouh! C'est démesuré ce machin. Vaisseau ou robot, à ton avis? C'est une sentinelle cri, un robot. Et il aurait eu sa place dans les étoiles. Ah, c'est même pas la plus grosse. Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux 2 fois plus grands. Plus une dizaine de méga sentinelles prototypes. Impressionnant. Mais je pourrais zigzaguer facile autour d'un truc aussi gros. Entre ça et un éclaireur de classe M bien sexy, le choix est vite fait. J'avoue que j'apprécie ces pièces piratées de Ravageur. Il est fait pour les casses rapides. Hein. Ah ça, il en a dans les jambes. Et il frappe dur, aussi. On peut toujours améliorer sa force de frappe, Quill. Cette sentinelle a dû abattre des flottes entières. Avec tous ces engins cris, je me demande où est-ce que je serais aujourd'hui si ces dégénérés bleuâtres m'avaient gardé enfermé dans leur laboratoire sur le demi-monde. Ouais, vous seriez en train de grimper sur des morceaux de moi en ce moment. Pour les savants fous cris les plus allumés, j'étais même pas une personne. Plutôt un genre de flingue sur pattes. Un flingue à la langue bien pendue. Ah, figure-toi que c'est un accident. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. Faire le travail, Rocket! T'inquiète! Pas encore passer aux choses sérieuses! Bon, oh, il a l'avantage des points. Bon, de toute façon, je vais pas vous spoiler si j'ai réussi ou pas, mais on aura beaucoup de possibilités de rattraper. C'est vrai que c'est pas forcément leur boulot, mais les Nova ont croulé sous les dettes après la guerre. Et tu me diras, au moins ils m'ont fiché la paix. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça, mais... Il peut ressembler à quoi? Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. D'après vous? Je s'appelle Groot. Groot, tu peux faire un pont à travers l'œil de notre camarade? Je s'appelle Groot. Maintenant, je veux te voir faire la même chose en plein combat. Attends. Hey, attends. Oh, j'ai gagné mon pari, Quill! Alors, pourquoi t'en pinces tellement pour cette Lady Hellbender? Je ne suis pas amoureux de Lady Hellbender. On verra bien. Purée, il y en a partout. On est dans la tête d'un robot géant. Et moi, j'ai des pièces de robot dans ma tête. Tu as des pièces de robot dans ta... Hey Groot, qu'est-ce qu'on fera quand j'aurai gagné ce pari? Je s'appelle Groot. Je veux dire, avec les unités qui me bras à la victoire. Un point pour Rocket. Ça y est, je sais ce que je vais faire avec tous mes gains. J'économise pour notre prochaine halte sur Contraxia et je me paie un bon massage xéronien. Oh, mais t'es tellement prévisible. Bon, j'ai l'avantage pour l'instant. C'est quoi ça? Je me demande combien de carcasses de robots géants on trouverait si on fouillait toute la zone. Si c'est une sentinelle que vous avez sous les yeux, on en a vu au moins 3. En tout cas, 3 morceaux. Ah, attendez, parce que là... Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Attends. Donc là, c'est le... Avec le grand torse, les couleurs correspondaient. Oh! Ne le félicite pas! Je s'appelle Groot. Voyons voir, quand j'aurai battu Quill, je me procurerai des hypercircuits rotatifs. Oh, personne sait qui c'est. Oh là là! Je lui mets la pâtée, là! T'es nul, Starkey-Fled! Qu'est-ce que t'en dis, Drax? On participe à ce pari, nous aussi? Pense à tous les hypercircuits qu'on pourrait essayer. T'es en train de te moquer de moi? Je ne souhaite pas acheter d'hypercircuit. Purée, à chaque fois que j'en mets un, il m'en met un aussi. Ah, en voilà un. Il était juteux, celui-là. Que ce soit Non, mais c'est fait exprès. déclare l'inéligibilité de la team verte à ce pari. Pourquoi? Bah déjà, il te faut un flingue. Je n'ai nul besoin d'une arme à projectile.
Purée, mais attendez, où il en trouve encore? Je les ai tous faits là. Sérieux? Comment ça se passe? J'entends le bruit de ta visière. T'as pas intérêt à tricher pendant le pari, Quill. Comment t'arrives à entendre? Imagine, ton vaisseau se fait attaquer par ce genre de truc. À son échelle, t'es qu'un insecte. Tu sais quoi, Quill? Je crois que c'est pas juste. T'as 2 flingues, et moi j'en ai qu'un seul. J'estime que mes points devraient compter double à partir de maintenant. C'est de la triche! Ok, le pulsateur vient ici, Quill. Ah, on va bientôt s'arrêter. Normalement, c'est là que je m'étais arrêté pour l'épisode Ça va 1. pas énerver toutes les bestioles du coin? Hein? Désolé, Quill, je peux pas prendre de risque après la dernière fois. Faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Ok. Quoi? J'ai juste allumé étape pour voir si ça marchait. Ouais, t'as qu'à leur expliquer. Ça, c'est le mélange Allez. façon roquette. Rocket, le tireur fou. Rocket est un expert en armes qui attaque à distance. Sa spécialité, infliger des dégâts à plusieurs cibles simultanément. Sa capacité de base, Badaboom, inflige des dégâts modérés à tout ce qui se trouve dans la zone d'impact. Et voilà, on a débloqué du coup la nouvelle compétence de notre ami Rocket. Je savais que je loupais un truc la dernière fois. Oh là, il a des yeux partout. Oui, ah, je me suis pris un sale coup là. On est vraiment obligé de tester Oh, attendez. ce machin. Merci pour ta confiance dans mon boulot. Et oui. Pas vrai, je croyais qu'on était à l'abri. Oh, sérieux? On doit aussi se taper des limaces. Qu'est-ce que c'est que ce machin? L'inventaire, tire dessus. C'est très utile. Alors attends, on va l'immobiliser grâce à Groot. Arrête de me déconcentrer. C'est bon, il est presque battu. J'aurais cru qu'une enfance à tuer des insectes serait utile. Oh là, il commence à avoir du monde. Ah ouais. C'est par la bouffère, elle sera bouiffée. Ingénieur à l'heure! Ciblez, roquette. Hop là. Sûrement pas. C'est moi qui en ai eu le plus. Ligotage, Groot. J'abuse de cette attaque, mais comme ça l'immobilise. Attention. Le problème, c'est que mes fusils surchauffent. Adieu, limace. On est vraiment obligé de tester ces machins. Merci pour ta confiance dans mon boulot. Et oui. Et voilà. Belle giclée, roquette. Ah, pas mal, hein? Ça valait quoi, ça? 5 points? Oh, arrête. Tu peux pas t'attribuer des points comme ça. Vous avez reçu un point de capacité utilisé pour accéder au menu gardien et débloquer la première capacité. Vous obtenez un nouveau point de capacité pour chaque tranche de 1000 points d'XP. Alors, on va voir ça. Donc Peter Quill, et oui, donc chaque gardien aura des capacités à débloquer. Donc nous on va débloquer celui-ci. Et voilà, il peut voler dans les airs. Travail sur soi. Mais du coup voilà, comme je l'avais dit, c'était ici que je m'étais arrêté sur le premier épisode. Donc c'est ici que je vais m'arrêter pour cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aimez cette nouvelle aventure des Gardiens de la Galaxie. Et oui, on reste dans le domaine de Marvel. Et d'ailleurs, je crois que j'étais à peu près à ce score à 24, hein, il me semble, lors du premier épisode. Je vais juste vérifier parce que normalement j'ai la vidéo d'ouverte. Juste voir combien j'avais de points sur cette vidéo. Tac. Je s'appelle Groot. J'étais à 24. Et Rocket était à... Qu'est-ce que fabrique un vaisseau extracteur parmi tous ces vaisseaux de combat? Bienvenue au club des victimes collatérales de la guerre. était à 20. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à avoir le même score. Donc, GG à moi. Il y aura juste Rocket qui aura un point de plus. Et vous découvrirez par la suite qui va gagner le défi. Mais du coup, voilà. Nouvelle aventure. Les gardiens de la galaxie. Donc, voilà. Donc, je
je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo. En plus, normalement, ce sera le 1er mai. Donc, si vous regardez le 1er mai, bien sûr. Sinon, bah, tant pis. Mais voilà, c'est un férié, donc ça fait plaisir. On aime le mois de mai. Et cette conclusion est beaucoup trop longue. Donc, je vous dis à très vite pour la suite des Gardiens de la Galaxie. Où là, pour le coup, ce sera vraiment de la découverte parce que c'est un jeu que j'ai découvert. Et du coup, je vous dis à très vite. Allez, à la prochaine. Salut!